Juste, excusez-moi, est-ce qu'il reste des... Bonjour, je vous ai pas dit bonjour. Est-ce qu'il reste des pains au chocolat? Tout le monde les a pas mangés? Non, Il en reste. D'accord, vous m'en mettez un de côté, hein? C'est pour mon petit déj là, je l'ai pas encore pris. Bonjour Marine. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Marine Tumeler, pas Tumeler. Il n'y a pas d'accent. Coupé. Au salon de Grette Sarmainvilliers, édition 2025. Et donc Marine, qui est avant tout, on va dire, illustratrice. Oh, moi je me définis comme artiste-autrice. Donc artiste parce que je peins aussi, le dessin, même que ce soit de la bande dessinée ou de l'illustration, pour moi c'est un art. Donc comme je fais aussi de la peinture, je me mets artiste et autrice parce que j'écris aussi. Voilà. Oui, alors parce qu'en fait, quand on regarde sur ton stand, il y a des livres qui s'apparentent à de la bande dessinée, La Française doit voter, Quelques pincées de désir, mais aussi des livres illustrés que tu as écrit aussi. Oui, c'est ça. Donc tu ne te contentes pas de dessiner, tu écris aussi, il y a tous les défauts. C'est des bons défauts, alors c'est bien. Effectivement, depuis toujours, j'ai plein d'histoires dans ma tête. Ouais. Que je faisais d'abord les illustrations. Moi, c'est d'abord le dessin qui vient, et puis après, je peux avoir une histoire qui vient à coller à ça. Mais au fur et à mesure de mon évolution dans ce métier, j'ai vraiment eu envie de réaliser mes propres livres de A à Z, donc d'illustrer mes propres histoires, et donc j'en suis venue à l'auto-édition pour faire, donc ça c'est mes 2 premiers livres en auto-édition, et voilà, j'avais vraiment ce besoin d'écrire ce que j'avais en tête. Ah ben on va commencer donc par tes 2 premiers livres, donc il y a le journal de Mallory Armand, ouais, Voyage en terre sombre. C'est le journal d'aventure d'une aventurière exploratrice que j'ai inventé. Ouais. L'histoire se déroule en 1879. En fait, Mallory Armand entend parler d'une région qu'on appelle les terres sombres, dont on parle qu'il y a des créatures étranges, des phénomènes inexpliqués, des choses incroyables et jamais vues. Et elle, en fait, comme elle est cartésienne, scientifique et aventurière, elle veut savoir ce qu'il en est. Donc pendant 1 mois et demi, elle va arpenter les terres à cheval. Et elle va dessiner les paysages où elle va bivouaquer, répertorier les créatures qu'elle va rencontrer, rapporter les contes et légendes du pays aussi et les illustrer. Et le livre oscille entre réalité et fiction. Je fais comme si elle avait vraiment existé et qu'on avait redécouvert son journal et qu'on l'avait édité. Donc ça, c'est vraiment comme si elle avait dessiné et écrit, c'était son journal à elle. Et donc dans les illustrations, il y en a qui sont au trait, d'autres qui sont peints, c'est ça? C'est ça, c'est toute technique. Il y a aquarelle, fusain, crayon. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de reproduire aussi avec les outils, le matériel de l'époque. Donc vraiment être au plus près d'un réalisme là-dessus. Et donc avec une bonne dose de fantastique. C'est ça, c'est vraiment fantastique. Ça aussi entre réalité et fiction, et aussi le but du livre, c'était il y a beaucoup de créatures qui semblent étranges ou qui font peur, mais en fait c'est pour montrer que c'est pas parce qu'une créature est étrange ou terrifiante qu'elle est forcément mauvaise. Donc je pense à toutes nos petites créatures, les chauves-souris, les araignées, tout ça quoi. Oui, c'est vrai. Oui, et puis aussi mettre à l'honneur les femmes aventurières, peintres, scientifiques qui ont existé dans l'histoire et qui ont été invisibilisées. J'avais envie de créer un personnage féminin fantastique dans cet ordre-là. Alors justement, en parlant des femmes et de l'invisibilisation, il y a fait aussi un album, La Française doit voter, qui parle donc de Louise Weiss. Voilà, c'est ça. Weiss ou Weiss, on ne sait pas comment trop le prononcer. Je suis un peu germanophone, donc je prononce à l'allemande. Moi, je dis Weiss, mais bon. Et donc là, le scénario, c'est Marie Moinard. Ouais. Et donc aux éditions Marabule, donc on retrace l'histoire de Louise Weiss, mais axée sur le combat du droit de vote des femmes, parce qu'elle a fait énormément de choses dans sa vie. Elle était journaliste, femme de lettres. Elle a milité toute sa vie pour la paix en Europe. Et donc on retrace ce combat-là du droit de vote qui a pris plusieurs décennies. Et c'est vraiment un album où on s'ennuie pas, enfin c'est vraiment très dynamique. Parle-nous un peu de la technique, parce que la technique utilisée a l'air assez originale. Ah, c'est gentil. Alors c'est de la gouache.
Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu faire simple, mais enfin j'adore la gouache en fait, j'adore l'aquarelle et la gouache. Et là je pensais à quelque chose avec des aplats ou des couleurs très franches pour montrer en fait le modernisme et l'avant-gardisme de Louise Weiss, qui était hyper avant-gardiste en fait, et très déterminée. Et donc j'ai pensé à des aplats de gouache et quelque chose qui tourne autour de 3-4 couleurs maximum. Oui, parce qu'on voit qu'à chaque fois, il y a une teinte dominante sur les planches. Alors, il y a une teinte dominante dans tout l'album, c'est le jaune. Parce que en première page, on la découvre avec sa 2 chevaux jaunes en 1979. Ça commence là. Et ce modèle a existé. Donc, et elle a vraiment une 2 chevaux jaunes? Non, ça par contre, on ne sait pas. Ah, mais Marie, la scénariste, Marie Moinard, la voyait comme ça pour la première page. Donc, et ce truc-là, ça m'est venu comme le liant de l'album. Toujours ce jaune qu'on retrouve à chaque page. Et voilà, c'est ce que je peux en dire. Donc, ce sont des planches originales à la gouache. J'ai fait quelques expositions et on peut les voir aussi sur mes réseaux sociaux. Où j'ai peint. Donc les réseaux sociaux. Alors il y a Instagram, surtout où j'ai fait des vidéos, et TikTok, mais je suis présente aussi sur Facebook. Très bien. Et alors après, un autre album. Oui. Pour aller toujours dans le registre féminin, quelques pincées de désir. Donc ça parle du désir et j'imagine peut-être vu à travers le prisme des femmes. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était aux éditions Tapage Nocturne. C'est un album assez ancien maintenant. Donc en fait, on est 5 autrices à faire des histoires courtes sur le thème de l'érotisme. Il y a Marie Avril, Megan Gedris, Nikki Smith et Ariel Vittori. Et Marie Avril qui a fait la magnifique couverture. Et en fait, donc voilà, c'est vraiment l'éditeur voulait des histoires sur le thème de l'érotisme vues par des autrices, parce que ça a été souvent un thème pris par les hommes, proposé aux hommes. Donc c'est l'originalité de l'album. Et puis c'est surtout la richesse graphique et scénaristique. C'est toujours différent au niveau du graphisme. Donc là, tu réalises tes propres scénarios. Voilà, là c'est scénario et dessin en ce qui me concerne, mais toutes. Là, on est toutes de A à Z scénaristes et dessinatrices. Oui, c'est pas toujours évident parce que des fois on peut être un très bon dessinateur ou dessinatrice et puis pas forcément être un très bon scénariste. Ça peut, oui. Donc c'est pour ça que on a des collaborations. On cherche des collaborations parfois. Alors, pour finir sur tes livres, il y a Pelage d'encre. Tout à fait. Alors celui-là, c'est mon best-seller, vraiment. C'est un livre qui est en hommage aux chats noirs. Pourquoi les chats noirs? Bon. Parce qu'aussi ils sont moins adoptés que les autres en refuge. Et cette année-là, j'avais participé à Linktober en fait. C'était en 2019. Et le but, c'est de réaliser des illustrations à l'encre. Et donc moi, encre, j'ai pensé encre de Chine et forcément mon chat noir, Bruce, la star du livre. Donc en fait, tu as un vrai chat noir à la maison. Oui, j'ai un vrai chat noir. J'ai toujours eu des chats. Là, j'en avais 3 à ce moment-là. Et j'ai voulu les mettre à l'honneur vraiment parce qu'ils sont moins adoptés que les autres en refuge. Ils ont mauvaise presse. Donc j'ai voulu leur rendre hommage dans un travail à l'encre de Chine en noir et blanc. Un travail de silhouette. Parce qu'un chat noir, on se rend pas compte, mais quand il ferme les yeux, on peut se dire, on ne sait pas s'il est face à nous ou dos à nous. Donc je trouvais ça très rigolo. Quand on veut les prendre en photo, on ne voit jamais leur visage non plus. Donc c'est un travail en silhouette. C'est un mot donc illustré sur le thème du chat noir et auquel, pour faire le livre, j'ai ajouté du texte qui sont ses pensées, les pensées du chat. Donc on le suit au quotidien. Et c'est tout en humour, en poésie, c'est abordable pour tout âge. Et voilà. Ben, très bien, très bien. Voilà. Je n'ai pas critiqué, je fais moi-même une BD avec un chat en vedette. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est facile de faire des livres sur les chats parce que ça marche toujours. Mais en fait, c'est pas si facile que ça parce qu'il y en a eu tellement que pouvoir se renouveler, eh ben, c'est pas si aisé que ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'après, on risque d'être accusé de plagier telle ou telle BD. Oui, ou que c'est redondant. Et en redondant, fait,
Et donc, le prochain projet, ça sera quoi? Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, je travaille sur un prochain album. C'est un album jeunesse qui s'appelle La sorcière pot-au-feu. Il est pratiquement achevé. J'ai pu faire le financement grâce à un financement participatif. Et donc là, je suis sur les dernières illustrations du livre. J'ai pris beaucoup de retard et je m'excuse encore 1000 fois auprès de mes futurs lecteurs. Voilà, ceux qui ont participé à la campagne. Et ça va être super. C'est un livre qui tourne donc autour de la sorcellerie et de la gastronomie. Un mélange de tout ça, c'est fantastique et coloré et ça va être un très très beau livre. Et donc illustratrice et scénariste aussi? Oui, tout à fait. D'accord, et ça sera auto-édité? Oui, c'est ça. Ok, et ben on suivra ça sur tes réseaux sociaux. C'est gentil, oui, merci. Et très bon salon. Merci. Au revoir. Au revoir.